et une langue. Et Dante s'inscrit définitivement dans cette démarche-là. Sauf que les batailles dans la vie réelle, elles sont perdues pour Dante. Dante est un partisan de l'Empire. Et alors l'Empire pour lui, qu'est-ce que l'Empire? C'est non seulement une notion politique, mais aussi une vision universelle. Elle relève du cet empire romain germanique, Jacques Buneau en avait parlé hier, et pour lui, l'empire, c'est une notion qui permet justement de donner à l'Italie une vision plus ample, plus universelle que sa situation donnée. Et donc Dante va essayer de s'arrimer à cette logique de l'empire. Il va se battre intellectuellement, politiquement, pour valider cet empire. Malheureusement, vous savez, quand on cherche un idéal, on veut le faire incarner. Et dans sa phase historique, il n'a pas pu trouver d'acteur susceptible de véritablement l'incarner. Henri VII, l'empereur germanique, a eu la mauvaise idée de mourir de la malaria en rentrant en Italie. Donc il n'a pas pu achever l'idéal de Dante. Les empereurs précédents ne s'intéressaient qu'à l'Allemagne. Donc l'Italie, pour eux, c'était terminé. Et donc Dante, tout cet idéal impérial qu'il avait en tête, il fallait bien qu'il le retranscrive quelque part. Et j'ai bien compris dans les interventions de mes prédécesseurs ce décalage entre la réalité et le discours. Dante a voulu pallier cet écart par une géopolitique littéraire. Et dans une géopolitique littéraire, l'auteur, c'est lui qui prend le pouvoir. C'est lui qui devient Dieu. C'est lui qui construit l'histoire. C'est lui qui détermine une langue, qui détermine une narration et qui peut aussi établir le bad guy et le good guy. Les bons personnages et les mauvais personnages. Dans l'histoire de France, nous avons Jeanne d'Arc, et puis à l'envers, nous avons Pierre Cauchon, l'évêque de Beauvais, qui l'a condamné. Nous avons la même chose dans d'autres pays, où nous avons toujours un personnage emblématique, dit positif, et le mauvais personnage. Dans l'histoire marocaine, Mohamed V d'un côté, le bon personnage, et le Glaoui, symbole de l'alliance avec la France, le mauvais personnage. Donc il y a toujours ces logiques de construction narrative. Dante fait la même chose. Et bien entendu, il faut bien trouver un personnage susceptible d'être vraiment le méchant de service, celui qui est sans commune mesure avec l'humaine, la communauté humaine, c'est Charles d'Anjou. Alors qui est ce Charles d'Anjou? Alors deux petites dates qui sont symptomatiques de cet homme. 1267, signature d'un traité entre la papauté, le royaume de Sicile, Charles d'Anjou, prince capétien, qui lui reconnaît non seulement la principauté d'Achaïe, c'est une principauté en Grèce, et la prétention au trône de l'Empire latin de Constantinople. Nous sommes dans une période où l'Empire de Constantinople latin